Au cœur même des Alpes françaises, là où les sommets déchiquetés semblaient griffer la voûte céleste et où les glaciers scintillaient d'un argent froid, moi, Antoine Richard, ne recherchais pas seulement l'aventure, mais aussi la solitude. J'étais un guide de montagne professionnel, mais en ce congé, je désirais l'isolement, souhaitant m'éloigner du tumulte de la civilisation, plonger dans le silence et affronter mes peurs. Équipé uniquement d'un sac à dos, de skis de randonnée et d'un fidèle compagnon, une caméra GoPro, je partis pour une ascension en solitaire, une randonnée solitaire, comme on dit en France. Les premiers jours furent l'incarnation du rêve. L'air glacial me brûlait les joues, le soleil dorait généreusement les pentes immaculées et chaque gorgée d'air pur de la montagne me remplissait d'une sensation de liberté absolue. Je manœuvrais avec adresse entre les rochers, grimpant le long des couloirs enneigés, savourant la grandeur d'une nature intacte. Les soirs, confortablement installé dans ma tente, je revoyais les images filmées, savourant chaque prise, chaque seconde, précieusement conservée par l'objectif de ma GoPro. Le bruit du vent sifflant dans les crevasses, le crissement de la neige sous les skis, mes propres exclamations enthousiastes, tout cela s'entremêlait en une symphonie de solitude qui résonnait profondément en mon âme. Mais le 4e jour, tout changea. Je remarquai une chose étrange. Au début, ce ne fut que du coin de l'œil, puis de plus en plus clairement dans les enregistrements, des distorsions commencèrent à apparaître. C'était comme si quelque chose touchait l'objectif de la caméra, y laissant des traces à peine perceptibles. J'ai d'abord pensé à un défaut d'enregistrement, une simple lueur provoquée par la basse température ou un jeu de lumière. Mais les distorsions se sont manifestées de plus en plus souvent, devenant de plus en plus nettes, prenant des formes inquiétantes. Elles évoquaient des visages, des grimaces déformées, cachées derrière la brume d'une tempête de neige. C'est surtout l'enregistrement du sommet de la montagne, que j'avais gravi ce jour-là, qui m'a alarmé. Après l'ascension, alors que je redescendais, la caméra a soudainement capturé un phénomène étrange. J'entendais distinctement mes propres pas, bien que je sois absolument seul. De plus, une ombre est apparue sur la vidéo, se déplaçant parallèlement à moi, mais non projetée par moi, comme si elle flottait au-dessus de la neige, déformant la réalité. Je m'arrêtai, saisi par une terreur inexplicable, et ce fut alors que la caméra fixa quelque chose qui me glaça le sang. Dans le champ de vision de la caméra, juste derrière moi, un visage apparut un instant. Il n'était pas humain, ressemblant plutôt à un masque de glace avec des orbites vides et un sourire tordu, carnassier, comme sculpté dans le froid éternel. Je vérifiai immédiatement les paramètres de la caméra, essuyai délicatement l'objectif, reformatai la carte mémoire, espérant me débarrasser de ces distorsions effroyables. Mais elles ne disparaissaient pas. Elles me hantaient, transformant de belles prises de vue, pleines de vie, en un cauchemar qui n'engendrait que de la terreur glaciale. En revoyant les enregistrements encore et encore, je ne ressentais plus la moindre joie, seulement une peur gluante qui envahissait tout. Un pressentiment d'un malheur imminent m'envahit. Et bientôt, je commençais à remarquer des changements dans le monde qui m'entourait. Des ombres inexplicables dans les coins de la tente, se cachant dans l'obscurité, comme des silhouettes étrangères. Des bruits étranges la nuit, comme si quelqu'un grattait les parois, essayant de pénétrer à l'intérieur. Je commençais à distinguer des empreintes dans la neige, menant nulle part, des traces que je ne pouvais m'expliquer, et cela ne faisait qu'accroître ma terreur. Elles étaient trop grandes, trop hors de ce monde. Une nuit, réveillé en sursaut par un cauchemar, je compris que je n'étais pas seul dans l'obscurité. Une froideur glaciale me transperça, paralysant chaque muscle. Retenant mon souffle, je prêtai l'oreille au silence, et soudain, il fut brisé par une respiration à peine audible. Elle se rapprochait, comme si quelqu'un d'invisible se tenait juste derrière moi. Lentement, je tournai la tête et je le vis. Une chose horrible. Une créature dont le visage était dissimulé par un masque de glace, reflétant la faible lumière de la lune. Des orbites vides semblaient brûler mon âme de leur regard. Il était là, figé, immobile, mais je sentais sa présence, son souffle glacial, sa soif de glace. J'essayai de crier, mais le son resta bloqué au fond de ma gorge, refusant de s'échapper. J'empoignai ma caméra GoPro, activai l'enregistrement, pointant l'objectif sur l'étrange créature. L'écran s'alluma, mais, dans l'instant, la créature disparut. Seule la nuit neigeuse et un silence de mort régnaient, désormais percés par les battements sauvages de mon cœur. J'essayai de me ressaisir, me persuadant que ce n'était qu'un jeu de l'imagination, causé par la fatigue et la solitude dans ce lieu isolé. Mais l'enregistrement vidéo témoignait du contraire. Le lendemain, je décidai de descendre de la montagne,
d'interrompre cette aventure cauchemardesque, mais quelque chose m'en empêcha. En revoyant l'enregistrement maintes et maintes fois, je découvris de nouveaux détails, qui m'avaient échappé auparavant. L'apparition du masque glacé était désormais accompagnée de l'apparition à l'écran d'étranges symboles ou des signes sculptés dans la neige. Autrefois, je ne leur prêtais simplement aucune attention, trop absorbé par l'apparition soudaine de la figure fantomatique. Désormais, ces signes étaient partout, gravés sur les rochers, sur les troncs d'arbres, et même sur mon propre équipement. Les symboles semblaient anciens, incompréhensibles, mais ils suscitaient un étrange et poignant sentiment de reconnaissance. Je pris alors la décision de tenter un déchiffrage. J'ai d'abord téléchargé des images de pétroglyphes alpins depuis le réseau mondial, puis je me suis plongé dans l'étude des langues et des symboles anciens. Les jours passaient dans une recherche intense, jusqu'à ce que, finalement, après quelques jours, je réalise toute l'horrible vérité. Les symboles gravés dans la pierre indiquaient l'existence d'un ancien culte voué au culte des dieux de glace. Ces créatures, selon les légendes, habitaient les hautes montagnes et exigeaient des sacrifices. Les légendes racontaient que les dieux pouvaient prendre différentes formes, y compris l'apparence humaine, cachant leur visage sous un masque de glace. C'est alors que j'ai compris que j'étais devenu malgré moi une partie de ce culte. Sans le savoir, j'avais attiré l'attention de ces créatures effrayantes. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une sensation étrange et oppressante. J'avais l'impression de ne pas être seul, tout en étant absolument seul. Une volonté étrangère s'était installée en moi, tentant de soumettre la mienne. J'ai tenté de résister, mais ce fut en vain. Je sentais mon corps, comme un jouet, obéir à une force inconnue, m'entraînant vers le sommet, vers le lieu où j'étais destiné à me sacrifier. J'ai essayé de m'échapper, de fuir, mais mes jambes refusaient d'obéir. Je suis devenu prisonnier de ma propre chair, témoin de la folie qui envahissait mon esprit. En filmant ce qui se passait, j'ai observé mes yeux changer, et une expression figée, comme un masque de glace, s'est ancrée sur mon visage, la même qui me hantait dans les enregistrements vidéo. Je me transformais en l'un d'eux. Le froid mordait jusqu'aux os, et avec lui montait une folle anticipation. À présent, en relisant mes derniers écrits, je me vois. Je vois mon visage, déformé par l'horreur et une étrange extase. Je vois mon sourire, qui ne m'appartient plus, sauvage, étranger. Je me vois gravir le sommet, pas après pas, surmontant la peur et le désespoir. Je les vois, mes frères des créatures au masque de glace, figés dans un silence éternel, m'accueillant avec une étrange bienveillance. Leur regard semblait à la fois vide et empli de savoir, comme s'ils m'avaient attendu pendant toute une éternité. Je les vois me guider vers l'autel, sculpté dans une glace scintillante. J'allais devenir une offrande, me donner en sacrifice. En ce dernier instant, tandis que des doigts glacés touchaient mon cou, je fis la seule chose qui m'était possible. Je pointai l'objectif de la caméra vers moi. Dans le reflet, derrière moi, apparut un visage. Il n'était pas humain. C'était plutôt un masque de glace, avec des orbites vides et un sourire tordu, prédateur, sculpté dans la même glace que l'autel. Mais à présent, en regardant dans l'objectif, je ne vis pas seulement lui, mais aussi moi-même. Mon propre masque de glace, mon sourire tordu, aussi terrifiant que celui de la créature de glace. La caméra tomba de mes mains, s'écrasant sur la glace. Il n'y eut que le craquement de la glace qui se brisait, un son qui mit fin à tout. Puis le silence, bientôt suivi d'un étrange, croissant grondement. Lorsque je repris mes esprits, j'étais debout au sommet d'une haute montagne. J'étais seul. Autour de moi, une plaine enneigée, infinie, s'étendait à perte de vue. Le froid était mordant, insupportable. Et dans ce monde silencieux, il me fallait comprendre ce qui s'était passé. Je serrais dans ma main une caméra GoPro, et devant moi, comme un spectre, flottait un masque de glace. Je le posai délicatement sur mon visage, et il se fixa instantanément, épousant parfaitement les contours. Le froid me transperça jusqu'aux os, mais, retenant mon souffle, je poursuivis ma route, m'efforçant de suivre mes propres traces. Le lendemain matin, parvenu dans la vallée, je me rendis au poste de police local. Là, je remis la carte mémoire contenant les enregistrements vidéo. Je leur montrai tout, chaque plan, chaque mouvement, chaque instant de ce voyage effrayant. Ils ont compris. Compris chaque détail. Maintenant, ils me cherchent. Mais ils ne me trouveront jamais. La dernière image enregistrée par la caméra, c'était mon visage, dissimulé derrière un masque de glace.
Sous ce masque, je me voyais moi-même, mais plus celui d'avant, celui qui existait il y a juste un jour. Je voyais l'homme que je n'étais plus, et cette prise de conscience me fit frissonner. Je m'étais transformé en autre chose. En une créature qui avait toujours habité ces montagnes rudes, une créature qui avait patiemment attendu mon arrivée. Et maintenant, en regardant ces notes jaunies, je réalise clairement que toute cette histoire a commencé le jour même où j'ai décidé de conquérir les sommets. Depuis cet instant mémorable où, chaussant mes skis, je me suis lancé dans une ascension solitaire. Et le plus effrayant, c'est que cette histoire ne semble jamais vouloir prendre fin. Elle se répétera sans cesse, dans des montagnes nouvelles et inexplorées, faisant de nouvelles victimes, jusqu'à ce que quelqu'un ose de nouveau lever le masque glacé, capturé par une caméra GoPro, qui cache la vérité.